on vous reprend après un lever un peu matinal. Vous voyez, on est un peu cerné parce qu'on a encore passé une nuit dans le grand froid. Moins de degrés encore. Moins de degrés encore. Et là, du coup, on se retrouve au Genolan Caves, c'est ça? Genolan Caves. Parce qu'alors aujourd'hui, du coup, on est dans les Blue Mountains. Ouais. C'est les montagnes bleues. Un parc national. C'est un parc national et donc il y a plusieurs points de vue à voir. Et en amont, il y a le Genolan Caves où c'est des grottes sous-marines. Des grottes souterraines, ouais, en fait. Oui, souterraines, sous-marines. C'est des grottes souterraines, en fait, et donc il y a des jolies formations géologiques à voir, des bassins. Et comme c'était sur notre route et que ça faisait pas un grand détour, on s'est dit qu'on allait aller voir ça. Et pour le moment, ça a l'air assez joli. Ouais, c'est joli. Et il fait beau. Il fait pas super chaud, mais il fait beau. Non, il fait pas chaud, mais bon, il fait beau, donc c'est le principal. Allez, on vous montre ça. Couloir. On est rentré dedans, c'est vraiment super beau. C'est super beau. Mais c'est immense. Ouais, par contre, c'est énorme. C'est impressionnant. C'est vraiment dingue. En fait, le réseau, il est immense. Ça fait 12 km toutes les caves. C'est magnifique. La guide, elle est top. Genre, j'ai jamais vu, j'en ai déjà fait en France, mais j'ai jamais vu aussi grand. Ouais, c'est énorme. C'est ouais. Impressionnant. Impressionnant. Alors, Laura, ça se passe comment? Je me concentre pour pas tomber. On sort de la visite, c'était incroyable, vraiment. Super beau. Il y avait des petits tunnels, enfin bref, incroyable. Bon, il faisait un peu froid, mais on est habitué maintenant. Oui, non, en vrai, je m'attendais à pire, ça allait. Et ouais, franchement, c'était beau. On avait fait quelques plans, ça va ressortir un peu bizarre à l'image, mais c'était incroyable. On a repris Momo, du coup, là, on attend juste que la route soit dégagée. On part des caves et on va direction Kutumba. Ouais, parce que c'est le point de départ, en gros, des Blue Mountains. Donc là, ça y est, on est arrivé au Evans Lookout. Il est incroyable. Vraiment, c'est... On se croirait aux États-Unis encore une fois, mais en fait, ils partagent. Il y a des gens qui sont en short. Mais nous, en fait, nous, on est congelés la nuit et le jour. En fait, on a hâte qu'il soit dessus. Il fait beau. Vraiment. Et ouais, franchement, c'est magnifique. On a hâte de continuer de visiter les Blue Mountains. C'est incroyable. On a mangé à Katoomba et maintenant on va faire un truc un peu sympa, c'est une attraction en l'air. C'est Laura qui a trouvé ça, donc on a booké et puis on va le faire. On va vous filmer ça, c'est impressionnant. Ouais, ça fait, c'est comme un téléphérique, enfin ouais. Un téléphérique un peu en hauteur. Au-dessus du canyon. Au-dessus des canyons. Ouais. Ça va être énorme. On a pris le pass pour pouvoir faire plusieurs montées-descentes. Là, on est arrivé au premier point, donc on va aller voir les grandes chutes d'eau et après, on va essayer de descendre en bas de la vallée avec le deuxième téléphérique. C'est le projet, n'est-ce pas? T'as pas trop galéré toi? Je comprends pas. Ah, on reste comme ça. My name is Connor. I'll be your driver, taking you down Hello, into the Jefferson Valley. Hold on to all loose and valuable items.
Alors qu'est-ce qui se passe? Alors là, non, du coup on a fait, parce qu'il y a 3 téléphériques, Ouais. funiculaires, quand ça s'appelle? Il y a un funiculaire de téléphérique. Il y en a 3, bon bref, il y a 3 attractions. Et du coup ça ferme à 16h50, sauf qu'il est 16h37. Et pour remonter, éviter d'être à pied, il faut se bouger. Ouais, il y a 15 minutes de marche, il faut se bouger. Tu dis bonjour au poney? Bonjour le poney. Et du coup, bah, juste on se dépêche. Pour monter. Regardez les choses, en fait, sinon on remonte direct. Hein. Ah oui, petit point aussi sur l'Australie en fait, il n'y a pas de pigeons, les pigeons en fait c'est des cacatoès, c'est impressionnant. Genre vous voyez, ils sont là, et c'est que ça en fait les pigeons. Les autres pigeons c'est aussi ceux-là. Ça c'est le deuxième type de pigeon, perroquet, perruche rouge là. Ça il y en a plein. Donc là vous voyez derrière on est au Three Sisters, donc c'est un point hyper important dans la culture locale et aborigène. En fait on est à Kutumba et ça c'est le point le plus important parce qu'en fait ça vient des guerres aborigènes où en fait il y a 3 filles d'un chef de clan qui ont été emprisonnées dans la pierre pour pas être prises par l'ennemi, mais comme le père n'est jamais revenu et le chaman non plus de la guerre, et ben en fait elles seraient restées emprisonnées et maintenant tu aurais les 3 sœurs. Il les avait coulées dans le marbre et il devait les découler, enfin les sortir à la fin de la marbre, guerre, mais comme ils sont morts, bah, il a battu. Donc en gros elles sont toujours là. C'est la légende aborigène, mais en tout cas c'est incroyable, l'endroit est phénoménal. On a accéléré depuis les Three Sisters parce qu'il y a un point de vue qu'on aimerait bien avoir pendant le sunset. Ouais, pendant le coucher du soleil, j'avais vu que c'était le meilleur moment pour le voir. Du coup là normalement on l'a eu. Ouais, normalement on l'a. Là on est pas mal parti. On est pas mal parti, donc confiance. En fait, on est sur une espèce de dalle rocheuse et on est en plein en face du soleil couchant. Et en bas, il y a la forêt et les formations montagneuses, c'est incroyable. Super beau. Ouais, franchement, il fait un peu froid, comme d'habitude. Bah, il y a le vent en plus. Mais c'est dingue. On a bien fait de venir au coucher. On a bien fait de venir. C'est bien. Et voilà, on a dit au revoir au soleil. C'était magnifique, vraiment. C'est super beau. Après le coucher du soleil, qu'est-ce qu'on fait? Les courses. Bah, on n'a plus grand chose parce qu'on n'achète pas beaucoup de trucs en même temps. Donc là, on fait des grosses courses. Les grosses. On est au Woolworths et on essaie de prendre, mais il y a plein de trucs qu'on trouve pas alors qu'on a en France. Encore une journée bien remplie pour Bichette et Choupette. Là, on a préparé le repas. Petite salade juste ici. On se fait une salade alors qu'on est gelé, on est vraiment... Ouais mais bon, fallait finir les tomates. Oui, voilà. Et on gaspille pas. Bah et puis on a envie de manger un peu de légumes parce que ouais, c'est ça, ils mangent super mal. Genre, Ouais, c'est vraiment comme les Américains. Dégueulasse. Même dans les restos, on peut pas trouver un resto avec par exemple une un petite plat, compotée de courgettes et un poisson. Une blanquette, un truc... Impossible, c'est que pizza, burger. Que ça. Que des plats préparés dans les Woolworths. Vraiment le rayon légumes frais, etc. sont très réduits. Et puis ça se voit rien qu'à leur gueule, hein. Ils sont genre il y a beaucoup de gros. Non, c'est vraiment américain. Enfin, ouais, vraiment, pour le moment, la partie qu'on a vue, c'est manger un peu de salade, c'est vrai que ça fait du bien. Exactement. Donc on en profite, on mange un peu à l'européenne, ça va nous faire du bien. Et puis là, on est en train de préparer le vlog. Ça va être marrant. En vrai, on s'est bien marré. D'habitude, on le met le soir, mais là, comme la partie Blue Mountains, on la continue demain matin. On vous mettra une petite partie demain matin. Donc ce sera dans la journée. Pour vous, ce sera le matin, quoi. Si on arrive à le poster, mais ça, vous verrez une petite partie encore demain matin. Donc on vous quitte pas tout de suite, on va juste faire dodo et manger. Enfin manger et faire dodo. Exactement. Allez, salut. Bisous, à demain. Hello tout le monde, on vous reprend pour la suite des Blue Mountains de beau matin. Ouais. Aujourd'hui, on va essayer. Normalement, il y a une petite balade pour aller voir les chutes les plus hautes des Blue Mountains. Je crois que c'est une cascade de 180 mètres, j'avais vu, donc on va essayer d'y aller. Après, il y a plein de travaux, donc j'espère que c'est quand même accessible. Normalement, c'est 45-50 minutes de marche, donc on va essayer de faire ça. Donc là, c'est parti pour la marche. Et aussi, cette nuit, il a fait que 2 degrés. Et on n'a pas eu froid. Comparé à la nuit dernière où il faisait -2, on a gagné.
Et on a eu moins froid. Toi, t'as pas eu froid? Moi, vu que j'étais équipé, j'ai pas eu froid. Mais bah, Laura, un petit peu. Aussi, mais de toute façon, j'ai tout le temps. Exactement, même à 15, t'auras froid. Alors Laura, on en pense quoi de ce point de vue? Plutôt pas mal, on est d'accord, c'est incroyable. Allez, c'est parti pour la randonnée maintenant. En fait, on est en train de prendre la randonnée parce que le point de vue qu'on avait là-haut, ça donnait en fait sur les chutes qui sont tout en bas. Donc en gros, il y a 1 heure de marche pour arriver aux chutes. Donc là, on est parti. Enfin, 1 heure comme tu es une bête. Ouais, en 15 minutes, c'est réglé quoi. Ouais, voilà. Histoire de. Excuse-nous, hein, Hussein. T'es contente, Choupette? Bah ouais, c'est bien le matin comme ça réveille. À la fraîche. Et puis en vrai, il fait beau aujourd'hui. Le cadre est incroyable. Genre, là, on a juste un pull. Ouais, vraiment, ça nous change. Hein. On sent que la remontée va être agréable. Hein. Alors Laura? Bah on est pas mal. On est pas mal, on est bien. Non, pour le petit déj, ce serait pas mal. Non, là on a vraiment vu sur toutes les Blue Mountains et là on a juste le début des chutes. En fait, elles font pas 180 mètres de haut, elles font 180 mètres de long en fait. Et c'est hyper impressionnant. Hyper impressionnant. Blue Mountains, en fait, on a compris parce que je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais en fait, ça fait vraiment bleu le fond à chaque fois. Surtout le matin et au crépuscule, apparemment, il y a cette espèce de couche et c'est pas de la pollution en plus, donc c'est plutôt cool. Ça fait vraiment bleu en fait. Et même la pierre, genre, il y a des traînées bleues. Bref, c'est super beau. C'est comme s'il y avait un filtre un peu sur les photos. Par contre, il y a vraiment un côté, on se croirait au Colorado, quoi. De se tenir parce que Laura va nous faire une pelle, moi ça va, mais qu'est-ce que c'est là? Là ça y est, on est arrivé en bas des chutes. C'est incroyable. Je sais pas si vous entendez beaucoup parce que... ça fait un bazar monstre, mais elle est immense. Elle est immense. Genre, vous voyez là, elle est juste au-dessus. Elle s'arrête jamais. Vous voyez tout là? Incroyable. Vraiment, c'est... Et puis il y en a encore en bas. Ça s'arrête jamais en fait. C'est magnifique. Et derrière, c'est hyper beau aussi. Ouais, on va vous montrer le plan derrière. C'est incroyable. On a enfin fini la balade, c'était magnifique, ça valait le coup, mais nom de Dieu qu'on en a chié. C'est horrible. La descente qu'on vous a montrée, mais la montée. Ah ouais, terrible. On a croisé nos premiers Français. Oui. Exactement, et c'était dur. C'est hard. En fait, je me suis emballée en disant 20 minutes. Ouais, bon, c'était un peu plus. On a mis à peu près 1 heure, mais qu'est-ce que c'était beau, ça valait le coup. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on ne dit pas parce que ce sera dans le prochain vlog. Exactement, mais c'est un endroit magnifique, on a hâte, vraiment. Bisous.